sommes au temps messianique. Temps messianique. En d'autres termes, le temps du Messie. Le temps de Christ. C'est la session. Le temps de Christ. Ok. Déjà, avant de parler du temps de Christ, je voulais déjà expliquer, parce que j'ai reçu, en fait, quelqu'un m'a appelé, m'a posé une question. Il m'a posé une question, il m'a dit, pourquoi? En fait, il m'a posé la question, c'est quoi le Messie? C'est quoi Christ concrètement? En fait, la définition du Messie, c'est quoi concrètement? Parce qu'il était un peu perturbé par rapport à ce que j'avais avancé, par rapport à ce que j'ai dit concernant le Messie, concernant Christ. Donc, je vais vous dire ce que moi je lui ai dit. Quand on parle du Messie, de Christ, la langue hébreu nous aide beaucoup. Nous aide beaucoup. Christ en hébreu c'est Mashiach, comme j'ai l'habitude de le dire. Mashiach. C'est Christ en hébreu, le Messie. Donc, maintenant, avec les mêmes lettres, on peut écrire, avec le nom de Christ en hébreu, on peut écrire un autre. On peut faire un découpage, on peut ressortir d'autres mots. En fait, comme on peut disséquer, en fait, on peut l'ouvrir pour voir qu'est-ce qu'il cache, qu'est-ce qu'il transporte. Avec les mêmes lettres, on a en fait Shem Chai. Shem Chai. Là c'est Christ. Et là c'est le nom vivant. C'est bon, tu arrives à... Donc, Christ, Mashiach en hébreu, c'est Christ. Avec les mêmes lettres, de Mashiach, on peut écrire Shem Chai. C'est le nom vivant. Quand on dit nom vivant, en fait, le terme nom... Ça, c'est en français, non? Oui, non vivant. Non vivant. Ça, c'est en hébreu ici. Shem, c'est le nom. Chai, c'est la vie. Donc, le nom vivant. Le nom de la vie. Ok. En d'autres termes, quand on dit vivant, c'est quelque chose qui ne meurt pas. Voilà. Qui n'a pas de fin. Quelque chose qui est immortel. Éternel. Comme elle a dit, éternel. Maintenant, pourquoi on parle? Pourquoi on dit non éternel? Pourquoi ici le nom n'est pas? Pourquoi ici le nom n'est pas... comment le dire? Si je dis non, j'ai un nom. Tout le monde a un nom. Tout le monde porte un nom. Par exemple, le mien, c'est Sama. L'autre dira là-bas, c'est Drej. L'autre là-bas dira Steve. Bref, il y a plusieurs noms. Mais pourquoi ici ce nom-là n'est pas dénominé? En fait, n'est pas déterminé. Voilà. Ce nom n'est pas déterminé. Du style que, ok, c'est le nom, mais ce nom-là, c'est quoi concrètement en fait?
Par exemple, moi j'ai un nom, oui, mon nom c'est Sam. Mais ici, on ne donne pas le nom de... On ne le détermine pas. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si, si. C'est-à-dire que tu as un nom. Oui. Si Si je te dis, tu as un nom, tu me diras oui. Quel est ton nom? Tu me donneras ton nom. Oui. Mais ici, je dis, c'est le nom vivant. Mais si tu me demandes quel est le nom concrètement ici, je ne peux pas te le dire. C'est là où je voulais en venir en fait. C'est-à-dire que ce nom-là, on ne peut pas le donner. C'est bizarre quand même. C'est-à-dire que le nom, C'est le sod. le nom, on ne peut pas le donner. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est l'indéfinissable. On ne peut pas le définir. Il est tout. Bon, amen. Oh là là. Parce qu'en fait, il est tout. Parce que si tu le donnes un nom, tu le réduis. Vraiment. En fait, tu le limites. Donc ici, en fait, tu mets toutes les choses existentielles. Mais toutes les choses existentielles qui portent quoi? La vie. Qui transportent la vie. Amen. Maintenant, donc, qui transporte la vie? La vie. C'est l'homme. Oui, pas que. Qui porte aussi la vie? Tous les éléments de la nature, les Non, arbres. attends. Qui porte... Je vois, moi, je suis en train de réfléchir. Non, je vois même pas. Ok, tu portes une vie, tu es vivante. Oui. Tu es animé, tu marches, Ouais. tu parles, etc. Tu portes une vie. Christ, c'est ça en fait. Christ est... On retrouve Christ où? Dans tout cela qui en eux la vie. Donc, tel que tu vis là, tel que tu marches là, Christ est en toi. Puisque Christ, c'est le vivant, c'est la vie. Or, la vie n'est pas que dans l'homme. Et dans tout ce qui existe. La vie est dans tout ce qui existe. Les arbres, ils vivent. Les arbres, les Les animaux, fleurs et tout. que les gens au bled font des barbecues, mangent, les animaux que nous mangeons là. Ils transportent Christ en eux. Ils ont la vie. Mais ils bougent, Oui. ils parlent, ils se multiplient. C'est Et je vais C'est nous qui dominons. La vie est oui, je ne parle pas d'ici qui dominant, je ne veux pas entrer dans ça. Je veux simplement dire que Christ est dans tout. C'est-à-dire que quand je vois un frère musulman, indien, français, peu importe, le fait qu'il soit vivant, le fait qu'il marche, Christ est en lui. Puisque Christ c'est la vie. Or la vie n'est pas que chez moi. Même si tu l'acceptes pas, mais il est en toi. Même si tu n'acceptes pas la preuve, c'est-à-dire même si tu ne crois pas en Christ, même si tu ne l'acceptes pas, Il est en toi. il est en toi. Puisque Christ c'est la vie. Donc, dire que Christ, il est venu que pour des chrétiens, c'est anomalie. C'est une anomalie. Dire que Christ est venu que pour venir sauver, je ne sais pas. Les chrétiens ont l'habitude de le dire. Le monde. C'est être sectariste. parce qu'il avait dit qu'il est venu pour les malades, pour ceux qui... Oui, mais il n'est pas... Oui, bah pour les malades, pour ceux qui ont besoin de lui, que ceux qui n'ont pas Christ. Non, non, attendons bien. Il est venu, Il est venu pour sauver le monde. le monde. Oui. Mais- C'est ce que Et dans le monde, il n'y a pas que des hommes. Il y a des animaux. Il y a des arbres. Il y a des poissons. Les insectes, tout. Ça, c'est visible. Il y a aussi des êtres dans les séjours des morts. Et aussi des êtres dans d'autres sphères. Parce que la vie n'est pas seulement sur la planète Terre. J'aime le dire. Par exemple, là, sur ce logo-là, on a la Terre qui est là. Ça, c'est la Terre. La Terre, elle est là. Mais il y a d'autres planètes. Là, c'est Saturne, Jupiter. Il y a aussi la vie là-bas. Donc, partout il y a la vie, c'est pas que sous la terre. Mais si on veut déjà rester sur la terre, Christ est où
se trouve la vie. C'est bon? Oui. Donc, partout où c'est animé, même un musulman, il a Christ en lui. Puisqu'il est la vie, il marche, il est vivant. Christ, c'est la vie. Par lui et en lui, toute chose a été faite pour lui. C'est-à-dire, tout ce qui existe a été fait pour lui. Toute existence sort de Christ et empreint du Christ. Pourquoi? Parce que toute l'existence est animée, bouge, vit. Parce que quand on dit que quelqu'un est vivant, c'est parce qu'il bouge, parce qu'il est animé. Donc, en résumé, Christ, qui veut dire Shem Chai, non vivant, en d'autres termes, c'est le principe de la vie. Partout où il y a la vie, Christ est. Amen. Or, la vie se trouve dans tout le monde. C'est pas une histoire de religion, c'est pas une histoire de race, c'est pas une histoire de couleur de peau, ça n'a rien à voir. Donc, quand les gens disent, par exemple, non, moi j'ai reçu le baptême, j'ai accepté Jésus-Christ, et les autres c'est des païens. En fait, tu n'as rien compris. En fait. Tu traites les autres de païens. Sous prétexte de quoi? Parce que tu es dans une église, tu appartiens à une assemblée, et tu oses dire que l'autre, il ne croit pas en Dieu, il ne croit pas en Christ, il ne croit pas, c'est un fêtard, et tu dis que non, lui c'est un païen, il n'a pas Christ. Mais tu n'as rien compris. Tu vas être surpris. C'est là où les gens sont surpris dans la vie en fait. Ils se disent, oh, mais c'est bizarre, moi je prie Dieu, je cherche la face de Dieu, je suis H24 à l'église. Mais il y a un gars qui ne prie pas, mais tout ce qu'il fait ça marche. Mais mon gars, lui il fait grâce à qui? il fait grâce à qui il veut, pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est aussi là où tu dis, celui que tu dis qui est païen, là, il est là-bas aussi. Ouais. C'est-à-dire que c'est là où, en fait, c'est là où les gens, en fait, leur cerveau fait mal à la tête. Je ne comprends pas cette histoire-là. Moi, je crois en Dieu. J'ai donné corps et âme pendant des années. Il y a quelqu'un qui va swinguer. Il a 4 copines, il en a 10. Mais le gars, là, tout ce qu'il fait, ça marche. Tu vas comprendre très vite. Christ avait dit, ne jugez point afin de ne pas être jugé. Donc, c'est le principe de vie, Christ. Il est dans tout. Il n'est pas que... Je peux poser une question? Bien sûr. Oui, Dieu fait grâce à qui il veut. N'importe qui, comme tu as dit, que ce soit à n'importe qui. Mais ici sur terre, est-ce pour le royaume des cieux, il y aura aussi des grâces? Si tu n'as pas bien fait ici, il y aura la grâce. C'est ici qu'il fait la grâce. Il donne à qui il veut. Et là-bas aussi, ça sera pareil. Là-bas, ça sera pareil, c'est-à-dire... Bon, je veux savoir, là-bas aussi, il va donner à qui il veut ou bien selon la façon que comme Marinier a dit, marcher dans le chemin de Jésus, faire ce qu'il nous demande pour mériter le royaume des cieux. Il n'y a pas de mérite. Ça n'a jamais été un mérite. Personne, je dis ceci, personne n'a mérité. Ce n'est pas par le mérite, ni par l'intelligence, ni par la force. C'est par la grâce. La Bible le dit clairement, par la grâce. Ça veut dire quoi? Tout le monde était condamné. Ouais. Tous. Tous. C'est pas la grâce. Quand on parle de notion de grâce, en fait, ça veut dire que vous avez en fait une lourde tribut, vous avez un lourd tribut que vous ne pouvez pas réparer. Personne. Personne. Et tu vois la question que tu as posée, elle est importante pour toi. Un jour, Barabbas, le zélote,
tellement que les soldats, Rome, à l'époque, en Palestine, faisait souffrir le peuple juif à cette époque-là. Et il y a eu des... Il y a eu des on va dire que il y a eu des groupes qui se sont créés, d'où les zélotes là. C'était des révoltés. Des révoltés. Ils étaient contre ce que faisait Rome. Donc, ils cherchaient à avoir leur libération, à se libérer de l'occupation romaine. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Rome n'a pas un soldat, n'a pas deux soldats, il a des légions de soldats, des myriades de soldats. Et toi, tu vas te battre avec quelqu'un qui est... Tu fais même pas le poids en termes de nombre. Et un jour, donc tous attendaient le Christ pour venir résoudre cette affaire. Tout le monde attendait Christ. Tout le monde l'attendait. Mais quand il est arrivé, Christ, et que Barabbas a su que c'était lui le Christ, le Mashiach. Maintenant, Barabbas, il a su que c'était lui le Christ, non? Christ, c'est celui qui porte en lui la vie. Maintenant, les soldats romains, ils n'ont pas la vie. Si. Ils ont la vie, non? Lorsque Barabbas a dit à Jésus, range-toi, j'ai une armée, range-toi de notre côté pour qu'on fasse la guerre à l'occupant romain. En d'autres termes, pour qu'on les tue. Christ, qu'est-ce qu'il a dit à Barabbas? Qu'est-ce qu'il a dit à Barabbas? Il a dit, ne sais-tu pas que sur la table de ton père, même les méchants sont invités, et que le cœur du père est amour. Aime celui qui te persécute. On ne combat pas le mal par le mal, on combat le mal par le bien, par l'amour. Christ ne pouvait pas verser le sang, parce qu'ils savent que ils ont la vie, ils transportent aussi la vie. Donc ils ont aussi une part de marche, ils ont aussi ce principe de vie en eux. Et que celui qui te fait du mal a aussi la vie en lui. Et que celui qui souffre a aussi la vie. Le but de Christ, ce n'est pas de tuer celui qui te fait du mal ou de tuer celui qui souffre. Non, le but c'est de sauver les deux. Le soleil quand il se lève, il ne dit pas que je vais briller que pour les justes et je ne vais pas briller pour les méchants. Il fait exception de personne. Amen. Voilà où se trouve notre erreur. Dès que quelqu'un nous fait du mal, quelqu'un se comporte mal avec nous, qu'est-ce qu'on fait? On devient des juges. On devient ceci. On commence à traiter les gens de tout et de n'importe quoi. En croyant qu'on fait bien, en fait. En croyant qu'on fait bien les choses. C'est bon pour la réponse? Merci. Okay. Donc, temps messianique. Donc, je lui ai dit que Christ, c'est le principe de vie. Et que c'est une anomalie de dire que moi j'ai accepté Christ, Christ est que en moi. Mon gars, tu te trompes. Christ est dans tout. Partout où il y a la vie, partout, on dit quoi? Que tout ce qui respire fait quoi? L'eau l'éternel. Donc toi tu respires, tu dis que j'ai Christ, mais l'autre respire, tu dis que lui il n'a pas Christ. Ok, continuez avec ces choses-là. Vous allez vous réveiller en sursaut un jour, vous allez vite comprendre ça. Ok, donc le Messie, c'est le Christ.
Donc j'ai voulu vous partager ça. Et quand je dis ça, derrière, je le dis pourquoi. C'est pour que vous compreniez que Christ est dans tout. Quand je dis tout, dans l'homme, dans les arbres, dans l'eau, dans la rivière. Parce que tout ça vit. L'arbre vit. L'arbre est vivant. Oui. Dégage du CO2, de l'oxygène. L'eau. Il y a des molécules. Ce CO2, nous en avons aussi besoin, nous, en tant qu'humains aussi. Donc, Mais parce qu'elle est vivante. C'est-à-dire que la création est vivante. Et on se partage les énergies. la Bible dit que tout ce qui respire nous. Non seulement tout ce qui respire nous, mais on dit comme quelque part, on dit aussi que tout ce qui existe a été fait par elle et pour elle. C'est-à-dire que tout ce qui existe exalte le Christ qui en est. Donc, cet homme de Jésus, en français, a manifesté le Christ en lui, il y a 2000 ans. Amen. Et ce qu'il a fait, c'est ce qu'il nous demande à chacun de le faire. Donc quand on dit Christ en toi, on ne te parle pas d'un Dieu extérieur, d'un Dieu qui est dans les arbres. Non, on te parle de celui qui est en toi, de ce principe de vie qui est en toi. Amen. On ne te parle pas de ce qui est dans les arbres. On te parle de celui qui est en toi. Mais toi-même, tu es vivant. Pourquoi tu vas aller faire un culte sur les arbres? Pourquoi tu vas te prosterner sur les statues? Toi-même, tu es vivant. Tu es vivant. Tu es vivant, tu as Christ en toi. Exprime-le. Exprime-le. Parce que tu ne l'exprimes pas, voilà pourquoi tu pleures. Amen. Je répète. Les gens n'ont pas compris que s'ils pleurent, s'ils galèrent, s'ils souffrent, c'est parce qu'ils n'expriment pas le Christ. Parce que c'est le principe de vie qu'on a là. En fait, il se dit, je suis dans un corps qui est en train de m'étouffer. Vous allez voir ceci. Quand les gens ont des problèmes, ils courent vite dans les églises, chercher des hommes de Dieu. Dès qu'on prie pour eux, miracle, je ne sais pas ce qui se passe. Bref, ils se retrouvent, ils sont bien. Après, ils sont prévenus encore. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, la personne n'a pas compris en fait. Le Christ qui est en lui, il est en train de lui demander de faire quelque chose. En train de dire, écoute mon gars, arrête de continuer à dormir. Sors, esprit. Donc, comment je vous fais passer ici? C'est pour le voir, c'est pour voir ce Christ-là en vous. Que vous le sortiez. C'est pas bon. En fait, parce que si vous venez simplement, que vous vous asseyez, que vous m'écoutez, vous n'entendez que le Christ, le mien qui est en moi. Alors, mon but, c'est que je ne vous laisse pas exprimer, sinon je vous bloque, sinon je vous étouffe. Or, la vie, on ne l'étouffe pas. La vie, on la laisse évoluer. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vous entends aussi parler. Je crois en Christ qui est en vous. Vous n'avez même, c'est-à-dire que je crois même, c'est-à-dire que je crois même plus que vous-même. C'est-à-dire que vous-même, vous vous doutez même de vous-même. C'est-à-dire que vous, en fait, vous n'avez pas encore compris. Et l'autre, la dernière fois, dit il dit, maman me dit, il vraiment. Mais non, depuis. Mais c'est pas qu'il prêchait. Ah ouais, tu les avais. C'est pas mal. Non, c'est ça en fait que je vous demande. Parce que je veux. C'est pour vous-même. Vous serez libre avec vous-même. Parce que l'homme, c'est quoi? L'homme, c'est l'être intérieur. C'est pas le physique, c'est l'être intérieur. Ce qui est en vous. C'est bon? Donc, quand moi, ça ne me dérange pas. Moi, je peux dire à quelqu'un, viens, tu vas parler. Tu vas dire, ah, non, je ne peux pas, c'est trop dur, tout ça. Je ne peux pas lui forcer parce que sinon, je vais. En fait, sinon, ça devient quoi en fait? Elle devient comme
Non, je veux qu'il soit libre. Qu'il soit libre. Mais qu'il soit libre, mais qu'il comprenne en fait ce principe de vie-là. Il veut sortir. Il s'affirme. Il s'affirme. Sinon, sur la terre, on va vous marcher dessus, on va vous écraser. Ceux qui marchent sur la terre, ceux qui, comme je l'ai dit la dernière fois, lors des fils de l'Est, j'ai dit que la terre appartient à ceux-là qui sont des fils de Dieu. C'est-à-dire que ceux-là, ils ont la bonne portion. Pourquoi? Parce qu'ils expriment le Christ qui est en eux. Ils ne jouent pas avec. Amen. Ils expriment ça. Mais maintenant, attention, Christ a bien dit ceci, que le royaume de Dieu, en d'autres termes, le Christ que tu dois exprimer, doit transporter en lui trois choses. La justice, la paix et la joie. Et la joie. Être juste. Être en paix avec tous. Et procurer la joie. Donc même si aujourd'hui je dois exprimer mon Christ qui est en moi, je fais attention que je sois juste. Je ne sois pas malhonnête avec l'autre. Je fais attention d'être en paix avec l'autre. Je fais attention de procurer aussi la joie à l'autre. Je fais attention à ça. Parce que si je dis que le Christ qui est en moi, qui passe en pas écraser les autres, ah non, là ça devient bizarre. C'est autre chose. C'est bon? Oui. Donc, voilà le principe de vie. Le principe de vie, c'est dans toutes choses. Pas que sur la terre. Dans des mondes, dans des multivers, dans des potentiels autres. Donc partout, il y a la vie. Ok. Ok. C'est ça Christ. C'est ça le Mashiach. Ok, je vais effacer ça. Donc, maintenant, parlons du temps. Temps messianique. On a parlé de Christ tout à l'heure. On l'a défini ensemble. Le temps. Ok. Pourquoi parler des temps messianiques? Ce soir, en fait, je vais mettre des bases. Parce que demain et après-demain, ce que je vais dire, c'est une lecture différente de ce que l'on a de la Bible, pour comprendre, en fait, quelque chose de très important. Quelque chose qui est en train de se faire. Qui, en fait, m'a poussé par l'esprit, de donner le titre à cette session. Vois-tu l'horloge du machine? Ça en va. Ce soir, je vais toucher à ça, mais c'est demain que je vais vraiment toucher à ça. Donc, pourquoi parler du temps? Est-ce qu'il y a un temps où le Christ s'exprime plus? Est-ce que Christ, il est dans tout? Je viens de vous le dire. La vie est dans tout. Alors, pourquoi je dis les temps messianiques? C'est comme si je choisissais une période dans laquelle où Christ est, et il y a un temps où il n'est pas. Non. Christ est dans tous les temps. Il est dans tous les temps. Mais, la vie, c'est tout le temps. C'est tout le temps la vie. Christ aussi, c'est dans tous les temps. Ok. Maintenant, regardez ceci. Quand on dit les temps messianiques, ça veut dire que c'est vrai que la vie est dans toutes choses, mais il y a un moment donné dans l'année, dans le temps, où la vie est intense. Je répète. La vie est dans toutes choses. Vous vivez tous les jours. Vous manifestez Christ tous les jours. Mais il arrive des périodes dans votre vie où votre vie est vous sentez que elle est intense. Ouais. C'est comme si c'est la chaleur, quoi. Ouais. C'est la pression. Non, j'étais bien là, mais qu'est-ce que... Ça veut dire que les choses, c'est intense. Ouais.
Vous la sentez, elle est intense. C'est là. C'est-à-dire que là, les autres fois, la vie, elle était. Mais là, elle est devenue chaude. Elle est devenue, il y a une pression. Exemple. Tous les jours, on a le soleil. Mais pourquoi en été, le soleil est plus intense? Dans les 3 saisons, il y a le soleil. Même quand c'est l'hiver, il y a quand même le soleil. Sinon pendant les 3 mois de l'hiver, ce n'est que l'obscurité. On se lève quand même un matin où on voit quand même c'est éclairé. C'est ça, non? Ça veut dire qu'il y a du soleil quand même. Même s'il neige, et même si sortir c'est chaud, ça grisaille un peu là, surtout les frileux comme moi là. Il fait trop froid, on met des doudous, etc. Mais le soleil qui est en hiver, le soleil qui est en printemps, le soleil qui est en automne n'est pas le même en été. Pourquoi? Parce que le soleil de l'été est chaud. Il est intense. Donc, quand on dit les temps messianiques, ça veut dire que c'est une période dans laquelle où Christ s'exprime beaucoup. Où Christ, c'est-à-dire que la vie de Christ, ou le principe de vie là, elle cherche à manifester. Elle cherche à manifester, elle cherche à s'exprimer. C'est une période où ce Christ-là veut s'exprimer plus. Et je vous ai dit pendant la Pâque quoi? Qu'on était dans l'année de la vibration 11. Et que cette vibration elle devait être intense à quelle période? Si vous vous souvenez. En été, non? En été. Et je vous ai dit pendant la Coupe du Monde. Vous vous souvenez de ça? Je vous ai dit cette vibration-là devait être intense au moment de la Coupe du Monde, au moment de l'été. Et je vous ai dit, comme par hasard, on vous a collé la Coupe du Monde pour vous distraire. Pour vous distraire. Ça veut dire faire dodo. Continuez à faire dodo. Faire dodo. C'est ça en fait. Non. Regarde la Coupe du Monde, tu vas te dire que il n'y a plus de problème sur la terre. Vraiment. Tandis qu'il y a des problèmes. Il y a la grogne. Là, tu as l'impression que quelqu'un avait dit ceci. Je crois que c'est César qui a dit donner du pain et du jeu au peuple. Et il vous laissera tranquille. Donner du pain et du jeu. Et vous laissera tranquille. Ça veut dire que nous sommes des bébés, quoi. Tu vois, si les bébés, on donne des jouets. C'est ça en fait. On donne du pain et puis c'est bon, quoi. On a donné du pain. La vie est belle. On vous a donné du jeu. Fichez-vous la paix, quoi. Fichez-vous avec les... Restez en fait, on doit rester emprisonné. Restez bébé. Parce qu'en fait, c'est quoi cette histoire? C'est quoi en fait cette histoire? C'est que, quand je dis Christ, ce principe doit s'exprimer pleinement, en fait, il veut sortir de ces limites qu'on lui a fait, en fait. De ces limites qu'on lui a fait. Mais comment? Or, il y a des moments dans lesquels où ce principe-là s'exprime fortement. Ce principe de vie-là s'exprime fortement, en fait. Et c'est en été. Je vous ai dit qu'on était dans l'année de la vibration 11. La vibration 11, c'est celui, quand il apparaît, il casse tout. Tous les mensonges, toutes les formes de prison, toutes les restrictions. Et au moment qu'il devait s'exprimer pleinement, c'est en été de 2018. Et en été 2018, on a mis, comme par hasard, une Coupe du Monde. Pourquoi? Parce que au moment où ton Christ là doit chercher à briser tout le mensonge, on t'a collé un gros truc qui va te faire dormir, qui va t'occuper l'esprit. Je le dis et je le redis toujours que ceux qui sont assis sur les trônes des nations, ceux qui nous dirigent, ce n'est pas des enfants. C'est pas des enfants. C'est pas des enfants. Pourquoi faire une Coupe du Monde en 2018? Tu viens de voir peut-être se tomber par hasard. Ah non, il n'y a pas de hasard. Ils savent des périodes, ils calculent, ils ont la carte du ciel.
Ils savent quand est-ce que les choses s'expriment. Donc le temps messianique, c'est la période où Christ s'exprime pleinement. Comme là nous sommes. Qui est l'image de la source, l'image de la vie doit s'exprimer pleinement. Et le thème qui nous réunit, c'est vois-tu l'horloge du machine. Ok. Regardez ceci déjà. Quand je dis vois-tu, ok. Il y a la vue, non? Quand on dit vois-tu. Est-ce que tu vois, Michel? Non, est-ce que tu vois? Voilà. Maintenant, regardez, en fait, quand j'ai fait le thème, en fait, il y a quelque chose qui m'a fait rigoler, en fait. Pardon, ça c'est un téléphone. Quand je le regarde, on a l'impression, en fait, le téléphone, que ce sont nos yeux qui nous renvoient l'image du téléphone. C'est comme ça, en fait, c'est comme ça qu'on croit. Non. Vous savez pourquoi on regarde le téléphone? Pourquoi on regarde cette chair-là, ou pourquoi on regarde ce tableau-là? Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, en toi, en fait, tu l'as en toi. Je répète. Tout ce que l'homme regarde, tu me suis au moins échappé. Allez, tout ce que tu regardes avec tes yeux, c'est pas ce que tu regardes qui te renvoie l'image dans ton cerveau. Non. Ce que tu regardes avec tes yeux, c'est pas la chose qui te renvoie l'image dans tes yeux. L'image, en fait, elle est en toi. Elle est en toi. Mais qu'est-ce qu'elle fait, en fait? Quand tu regardes un téléphone, qu'est-ce qui se passe, en fait? Tes yeux vont chercher en toi. Information. Va chercher en toi ce téléphone-là, cette image qui est en toi. Et elle te le renvoie dans les yeux. Elle te le renvoie dans les yeux. Donc, en d'autres termes, tout ce que tu vois, en fait, est en toi. Amen. Et pourtant, la chose, tu l'as vue, elle est du point de vue extérieur. Parce que quand tu vois, elle n'est pas en toi. Elle est extérieure. Parce que quand je vois la chose, le téléphone, je l'ai vu. Est-ce que je l'ai vu en moi? Quand je vois le téléphone, est-ce que le téléphone est en moi? Non. Là, le téléphone, il est dehors. Mais l'image que je ressens en moi, l'image de ce que mes yeux envoient, ce n'est pas l'image du dehors. C'est l'image qui est en moi. Mais seulement, elle s'active comment? C'est quand je regarde quelque chose de l'extérieur. C'est-à-dire que l'intérieur s'active en fonction de ce que tu regardes à l'extérieur. Maintenant, imagine-toi un jour, tu marches, tu regardes une personne en train de se transformer, un ange, et après les ailes, il est parti en rêve. Tu fais comment? Je sais pas. Tu vas faire comment? Tu vas Je fuir. serais étonné. Tu serais étonné. Mais pourquoi tu as pu... Maintenant, la question est pourquoi tu as pu voir la chose? Cet événement-là, pourquoi tu as pu voir ça? C'est parce que la chose est en toi et tu ne le sais pas. Tout ce que tu vois est en toi. Tu ne peux pas voir quelque chose qui n'est pas en toi. Même si la chose aujourd'hui tu as 50 ans, tu ne l'avais jamais vu. Mais le jour que tu vas le croiser, sache, je vais prendre un exemple simple. Quand j'avais 12 ans, je sortais de la maison pour aller laisser la serviette au séchoir. Et puis, je me dirigeais vers la voiture pour que le chauffeur vienne me prendre. Je fais arrêt pour qu'il m'emmène à l'école. Je dis, voilà, l'école commence. Je me dirige vers le séchoir de la maison. Vous savez qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu une silhouette. J'ai ma serviette, j'ai vu une silhouette. Normal. J'ai essayé d'arranger ma serviette. Mais
À un moment donné, j'ai levé les yeux comme ça. Il n'y avait personne. Il y avait une silhouette. Il y avait une silhouette. Par terre. Or, depuis que je suis né, j'ai jamais vu une silhouette sans qu'il y ait personne. La façon que j'ai couru là, je suis pas allé à l'école ce jour-là. J'allais m'enfermer dans la chambre. Elle me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, non, je suis malade, je suis malade. Elle dit, ah, tu es malade? Mais il faut aller à l'hôpital. J'ai dit, non, je vais seulement prendre des cachets. Je suis parti à l'école. J'ai dit à personne. J'ai flippé. J'ai jamais vu de silhouette. J'ai jamais vu d'ombre sans qu'il y ait quelqu'un là. Mais j'ai vu ça. Or, comme je viens de vous dire tout à l'heure, tout ce que l'on voit, tout ce que tu vois à l'extérieur, c'est parce que ça se trouve à l'intérieur de toi. C'est parce que ça se trouve à l'intérieur de toi. Mais seulement toi, tu ne le sais pas. Tout ce que tu vois à l'extérieur se trouve à l'intérieur de toi. Et maintenant, le jour que tu vas faire quelque chose que tu n'as jamais vu de toute ta vie, tu vas chercher au loup, au scandale. Tu vas fouiller. Mais tu fouilles quoi? C'est toi-même aussi. Tu es comme ça. Mais seulement toi, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Donc ça veut dire que les hommes, en fait, ont des choses enfouies en eux. D'où tout ce qu'on voit à l'extérieur, tout ce que l'on voit se trouve en nous. Or, ça veut dire quoi? Il y a des images qui sont en nous, on n'arrive pas à le ressortir à l'extérieur, on n'arrive pas à l'être, à le savoir en nous. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore vu une copie d'elle à l'extérieur. Je répète, il y a des images enfouies en nous. En d'autres termes, il y a des capacités enfouies en nous. Puisque on dit quoi? En Christ, il y a des trésors. C'est-à-dire que quand on dit que tu as en toi, on dit que Christ, c'est un principe de vie. Or, le principe de vie, on le retrouve dans toute chose qui est animée, toute chose qui est vivante. Or, Christ a en lui quoi? Il a en lui les trésors de sagesse et de connaissance. Donc, pendant que quelqu'un dit que je suis... comme on a l'habitude de dire en fait. Oh non, je ne peux pas arriver à le faire parce que je ne sais pas. Oh non, je ne peux pas arriver à le faire parce que je ne peux pas faire des longues études. Oh non, je... Oh. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu transportes la vie. Et la vie, c'est Christ. Amen. Et tu oses dire que je n'ai pas fait des longues études. Il y a des gens qui ont fait des longues études, ils sont là, ils chôment. Il y a ceux-là qui n'ont même pas fait des longues études, c'est des patrons, des multinationales. Il y a un problème. On a toujours dit que c'est les longues études qui font que je sois ceci ou que je sois cela. Mais ce n'est pas les études. C'est la façon dont tu exprimes ce principe de vie en toi. C'est la façon dont tu exprimes le Christ en toi. Amen. Qui va te distinguer. Amen. C'est pas les études. Oui, ôtez-vous la tête en fait. C'est pas ça. Quand tu vois quelqu'un a fait quelque chose, ça marche. C'est la façon dont il exprime ce principe de Christ en lui. Il fait exception de personne. Le soleil se lève. Il ne choisit pas celui qui est bon, celui qui est méchant. Il ne dit pas que je veux juste... Non, tout le monde. Donc il y a des choses en chacun de nous. Et que fait ce principe de vie là? Parce que tu ne veux pas l'exprimer, parce que c'est quoi? Quand tu l'exprimes en fait, un des principes de la vie, c'est le don de soi. Le don. Le don de soi en fait. Le don. C'est-à-dire que tu donnes sans rien. C'est-à-dire que tu donnes inconditionnellement, sans rien attendre en retour. Et c'est ce que et s'il y a une personne qui l'exprime d'une manière sublime, c'est la femme. Je répète, s'il y a une personne qui exprime ce principe de Christ, le principe de vie là,
d'une manière sublime, c'est la femme. Pourquoi? Parce qu'elle porte l'enfant. Elle se tue. Elle souffre. Elle souffre pour créer un enfant. Pour former l'enfant. Amen. Et comme je l'ai dit pendant mon interview, j'ai dit ceci, que à cause de ça, sa vie est rallongée. C'est-à-dire que son Christ est rallongé. C'est-à-dire qu'il... Mais pourtant, elle subit des déformations corporelles. Qui va accélérer son vieillissement? Non. Et l'espérance de... C'est à cause de ça que l'espérance de vie d'une femme est plus longue. Elle vit plus longtemps qu'un homme. Pourquoi? Parce que la femme fait don de soi. C'est-à-dire qu'elle fait sans rien attendre en retour. Elle se donne sans rien attendre en retour. Donc tout n'est que don. La vie, c'est la gratuité. Quand tu commences à faire quelque chose avec des pensées de ceci, cela, ça finit mal. Ça finit mal. Ça finit très très mal. Donc, que vois-tu? Ce que tu vois, non seulement ça active les choses en toi, mais ça te dit que, mais mon gars, ce que tu as vu là, c'est en toi. Mais toi tu te dis, comment c'est en moi? Mais puisque tu me vois, c'est en toi. Donc en fait, les hommes sur la terre, en fait, c'est une mine d'or. L'homme ou la femme, c'est une mine. C'est-à-dire une mine. Or, la mine d'or que tu es, en fait, et tu ne sais même pas, en fait, c'est d'autres qui en tirent profit. En te pagaillant, en te levant les matins, c'est d'autres qui en tirent profit. Pourquoi? Parce qu'eux, ils savent. Et ils savent que ce principe de vie, il y a des mondes qui veulent s'exprimer pleinement. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vous créent des activités, ils vous occupent. Qu'est-ce que l'autre fait que toi tu ne peux pas faire? Si c'est même que toi-même tu te tires la balle, tu te tires une balle en disant que je ne peux pas. Mais c'est parce que toi-même tu dis que tu ne peux pas. Voilà pourquoi tu n'arrives pas. Mais qui t'a dit? C'est là où j'aime nos frères Z. Ah non, eux, ah non. Il n'y a pas quelque chose qui ne sait pas faire. Tu dis, oh tata, oh yo pire, comment ça? Oh c'est maintenant quoi. Oh il n'y a pas une chose, même s'il ne sait pas, nous tournons. Maintenant, c'est quand j'aime chez nous à Brazza, s'il y a une ethnie qui ressemble à eux, c'est nos frères là. Eh, eux aussi c'est comme ça. Ils savent tout faire. Ah oh attends, il va chier, mais ça me capte. Ah les petits, non, je le fais. Tout, ils savent faire. Ils ont du sang bouillon. Pourquoi ils ont une sang vif? Parce que c'est la vie. La vie de Christ qui est en nous. Qui s'exprime comme ça. Amen. Alors, vous avez sur la terre. Et c'est des gens que je ne peux pas emmener en bateau. Hein. Si tu es avec des comment dire ça? Des arrière-pensées, où je vais faire des plans, je ne sais pas quoi, ça passe pas. Ça passe pas. Parce que. T'as l'affaire là. Ça sent pas bon, hein, dans l'histoire. Tu vois. Donc quand tu es mal intentionné, en fait. Ouais. Donc, que vois-tu? Que vois-tu? C'est prouvé même que lorsque Moïse a vu Dieu, là, le Dieu qu'il avait vu là, je l'ai dit la dernière fois, le Dieu que Moïse a vu là dans le buisson ardent entre les boulets, c'est lui-même. c'était lui-même. Ce que tu vois, c'est toi-même. Quand je vois ça, c'est moi-même que je vois. De la dimension la plus élevée. Donc quand tu vois quelqu'un s'est dépouillé de sa forme humaine, a pris des ailes et commence à s'envoler. Tu te dis, c'est quoi ça? Oui, tu as vu ça, non? Mais tu es comme ça aussi. Pourquoi tu dis, comment ça je suis comme ça? Oui, parce que tu ne le sais pas.
faut plutôt se demander, ah, si j'ai vu, donc moi aussi je suis comme ça alors. Mais maintenant, quand ils font ça, quelles sont leurs intentions? Parce que les gens qui font ça, on connaît, ils ont leur intention. Parce que dans tout ce qu'on en fait, en fait, il y a un baromètre. Si on peut le dire ainsi. L'intention. Ton intention, c'est quoi en fait? Pour sauver, pour préserver la vie ou pour la détruire? Parce que moi je connais, il y a des histoires par exemple, au pays où on entendait que non, il y a la famille, il y a quelqu'un qui est vraiment à des dames, comme on dit. Il y a des dames. Mais ces dames-là étaient pour sauver la famille, pour protéger sa famille. Pour protéger en fait, qu'on ne touche pas ses enfants, ses petits-fils et tout ça. Mais d'autres, ils ont des dames pour les manger. Pour les manger. Donc, les dames là, on dit que c'est bien ou c'est pas bien? Pour les transformer en poulet. Donc, En câblé. ok. Donc, nous avons parlé des tons messianiques. Nous avons dit, que vois-tu? On a compris que ce que tu vois à l'extérieur est en toi. Donc, l'homme ou la femme est une mine. Une mine qu'il ne sait même pas. Et ce que je ne sais même prouvé scientifiquement. Scientifiquement, c'est prouvé. C'est-à-dire que l'or, du potassium, du manganèse, en fait, tout ce qu'on creuse là sous le sol, tout ce que le sol nous produit là, le diamant, l'or, tout ça se trouve dans l'homme. Se trouve dans l'homme. Voilà pourquoi, quand l'homme se dépouille de son corps physique, on prend quoi? On prend ce corps physique, on fait quoi? On le met dans la terre. Pourquoi? Parce que c'est sans semblable. Parce que dans ce corps-là porte tous ces minéraux. Donc il va encore nourrir la terre. Il va encore enrichir la terre. Et toutes les matières premières se trouvent dans l'homme. C'est là, dans l'homme. Ok. Je trouve que j'ai tiré trop. Alors je vais aller vite pour qu'on finisse. Qu'est-ce que je voulais dire concernant que vois-tu l'horloge du Mashiach? Ok. On a compris que le temps messianique, c'est la période à laquelle où cette horloge s'exprime, où Christ s'exprime pleinement. Ok. Dans l'horloge, 3 aiguilles. Il y a 3 aiguilles, n'est-ce pas? Dans une montre. Il y a 3 aiguilles. Ce soir, je vais mettre les bases et demain, je vais revenir parce que c'est demain que je vais toucher tout ça. Il y a la plus petite aiguille. Il y a la plus petite aiguille. Il y a la moyenne aiguille. Et la grande aiguille. Et la grande aiguille. Et elle est entourée de 12 nombres, de 12 chiffres. C'est bien ça. De 12 nombres, s'il vous plaît. On va lire un texte qui va nous aider. Qu'elle a lu tout à l'heure, en Genèse 1, verset 14. C'est le 4e jour quand on a créé les luminaires. On dit ceci. Dieu dit qu'il y ait des luminaires
dans l'étendue du ciel, dans le ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer, les époques, les jours et les années. Les époques, les jours et les années. Okay. Qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Pour éclairer la terre. En d'autres termes, quand on dit pour éclairer la terre, l'homme est fait de quoi? De terre. L'homme a été tiré de terre, non? Oui. On dit que pour éclairer la terre, en d'autres termes, pour enseigner l'homme. Pour éclairer la terre, donc pour enseigner l'homme. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider la nuit. Et il fit aussi les étoiles. Je répète ce verset-là, qui est intéressant. Dieu fit les deux grands luminaires, un pour présider le jour, et l'autre, le plus petit, pour présider la nuit, et fit aussi les étoiles. Vous savez, ces luminaires-là, c'est quoi? Les deux grands luminaires, vous savez, c'est quoi? Le soleil et la lune. C'est là que... C'est quoi les luminaires? C'est le soleil et la lune. Le soleil, c'est la petite aiguille de notre montre. C'est tourne. Oui. C'est long. Ça, c'est une montre. Oui. Voilà, la plus petite aiguille. Celui qui marque les secondes. Non, la plus petite aiguille, c'est quoi? C'est celle qui te marque, qui te donne les heures. Sur ta montre. Ah oui. Sur ta montre, la plus petite aiguille. Oui. Ça marque les heures. Oui. C'est ça le soleil. Sur ta montre, c'est ça le soleil. L'aiguille la plus moyenne, là, c'est la lune. Celle qui te donne les minutes. Oui. C'est la lune. Et la grande aiguille. Non. Non. Tu fais l'inverse. L'aiguille qui te... La grande aiguille... La moyenne, plutôt. L'aiguille qui donne les secondes. Oui. C'est la plus grande. C'est ça, non? Oui, c'est la plus grande. C'est la lune. Ah, c'est la lune. C'est ça, la lune. Pourquoi? Parce que la lune fait la rotation des 12 maisons plus rapidement que les autres. Et la moyenne, c'est la Terre. Maintenant, et on a dit quoi? Les 12 là. Les chiffres 12 là, c'est quoi? Ce sont les 12 étoiles, les 12 constellations. Les 12, comment on appelle ça? Les 12 maisons du zodiaque. C'est-à-dire le bélier, le taureau. Le jour que tu es né, tu as un signe. Tu as donné un signe, voilà. Il y en a tout, il y a 12 signes. Tu n'as jamais été au courant qu'il y avait 12 signes. Je comptais même pas. Voilà. Donc il y en a 12 en fait. D'où ici on nous parle de ça. Enfin, on dit que et fit aussi les étoiles. Là on nous parle de ces. On nous parle de ces 12 signes. Ok. Donc la petite aiguille d'une montre que l'on transporte nous donne le soleil. L'aiguille, la moyenne aiguille d'une montre nous donne la Terre. Et la grande aiguille, celle qui tourne plus vite, là, celle qui des secondes, nous donne la Lune. Ok. Pourquoi et les 12 nombres qui se trouvent sur notre montre, là, ce sont les 12 maisons qui se trouvent dans le ciel. Okay. Et ça, ce qu'on vient de lire dans le verset de Genèse, ça s'est passé le 4e jour. Le 4e jour de la création. Et on nous dit ceci, je vais le relire. Pour le soleil, la terre, la lune et les constellations servent à quoi?
On nous dit, il sert à marquer, en fait, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. En fait, un exemple simple. Tu as un rendez-vous important. Ce rendez-vous-là à 1h. Tu te demandes à 12h. Donc, quand tu te rends à ce rendez-vous-là, il y a 1 heure à laquelle vous vous êtes entendu sur ce rendez-vous-là. Ce rendez-vous-là, ça peut être quoi? Promesse d'embauche, rencontre amoureuse, affaires ou business. C'est un rendez-vous important qui permet, donc, cette heure-là, cet instant-là, est sous le signe de quelque chose. Une rencontre amoureuse, promesse d'embauche, ou d'un business qui va te rapporter, du coup, qui va te rapporter de l'argent. Si nos montres sur la terre servent déjà à ça, puisque ce qui est en bas sur la terre est ce qui est en haut. Maintenant, à quoi sert ce montre d'en haut? Elle nous marque aussi des choses déterminantes. Elle nous marque aussi des choses importantes. Elle rythme. Cette montre céleste, elle rythme aussi les choses. Mais c'est demain qu'on va entrer dans ça. Ce soir, je mets juste des bases de ça. Ok. On va prendre un fait. On va prendre un fait qui s'est passé il y a 2000 ans. Au moment de la naissance de Christ. Au moment de la naissance de Christ, qu'est-ce qui s'est passé? Puisqu'on a dit que c'est pour marquer des signes, des époques, et pour éclairer. Or, il y a 2000 ans, il y a eu 3 mages. 3 mages qui est entré en scène. On le lit dans le livre de Matthieu 2, chapitre 2, au verset 1 à 2. Vous êtes là? On va chasser pas? Oui. Oui. Juste, non. Je vous prends juste 10 minutes et puis c'est bon. Donc, dans le livre de Matthieu, au chapitre 2, verset 1 à 2, on nous dit que, je vais lire, Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi d'Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Verset 2, et dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile. Nous avons vu son étoile. Son étoile. En Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Donc, eux, est-ce qu'eux, ils ont vu quoi? Ont-ils vu la montre? Notre montre là? Non. Ils ont vu la montre? Bien sûr. C'est drôle. Ils ont vu cette montre. Et cette montre-là a indiqué quelque chose. Sur la terre, tout ce qui se passe sur la terre est écrit là. Comme elle a dit, les cieux racontent la gloire. Bien malin qui sait lire ce qui est écrit en haut. Donc ça écrit quelque chose. Mais ce qui est un peu... On nous dit que c'est trois mages, non? Qui sont entrés en scène. C'est bien ça, non? Ok. Or, ça, je vais l'effacer, demain on va revenir là-dessus. Quand on parle des 3 mages, en fait,
les trois mages qui viennent d'Orient, ils ont vu une étoile. Ok. Ces trois mages-là, en fait, en réalité, ces trois mages-là, c'est la représentation, en fait, puisqu'on dit que ce sont des mages qui reviennent de Orient. On dit qu'ils reviennent de Orient. C'est bien ça, non? Le problème, en fait, c'est que ceux qui nous ont donné la Bible, ils ne nous ont pas tout dit. Quand on parle des mages, les mages qui reviennent d'Orient, en fait, on ne parle pas des hommes terrestres. Je répète, on ne parle pas des choses terrestres. Parce que, comment tu es sur la terre? Oui, ça se fait. Ça se fait, tu peux. Si tu as des capacités, tu peux. Quand on dit que les trois mages sont sortis d'Orient, qui ont vu l'étoile du Messie, en fait, Orient, c'est une constellation, c'est une étoile déjà, qui est dans le ciel. C'est une étoile qui est dans le ciel. C'est une constellation. Cette constellation qui s'appelle Orion, on nous parle d'Orion. On nous parle d'Orion. Mais Orion, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une constellation. C'est une étoile qui est dans le ciel. Et cette étoile-là, on parle d'elle. Cette constellation, on parle d'elle dans Éphésiens 6, verset 14. Lorsqu'on nous parle dans Éphésiens 6, verset 14, je vais vous lire ça. Éphésiens 6, verset 14 nous parle des armes spirituelles des chrétiens. On nous dit ceci par exemple. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Voici les armes qu'on dit. Tenez donc ferme à vos reins la vérité pour ceinture. On nous parle de la ceinture de la vérité. Alors, la ceinture de la vérité, là, quand on regarde cette constellation d'Orion, en fait, cette constellation d'Orion a sur sa ceinture, sur son baudrier, 3 étoiles, qu'on appelle les 3 mages. Je répète, quand on nous parle des 3 mages, des fils d'Orion, il ne s'agit pas du peuple d'Orion, non. On nous parle de la constellation d'Orion, qui est dans le ciel. Et cette constellation-là a les caractéristiques des armes de la foi, des armes spirituelles, qui nous parle d'Éphésiens 6, verset 14. Je vais citer ces armes-là. On nous parle de la ceinture de la vérité. Revêtir la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que vous donne la paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel pourrez-vous éteindre tous les traits enflammés. Allez, tout le bouclier, le casque, la ceinture et la cuirasse constitue en fait le corps de cette constellation d'Orion. Et il a le casque, il a le bouclier et il a la cuirasse. Et maintenant, quand cette constellation qui se trouve dans le ciel assure sa ceinture sur son baudrier, cette fameuse ceinture de vérité qu'on nous parle ici, les 3 étoiles, qui sont les 3 mages, qui nous parlent dans Matthieu 2, versets 1 à 2. Maintenant, eux, or ces 3 étoiles d'Orion là,
Puisque là on dit quoi? Eux ils se sont mis en mouvement, ils se sont mis à marcher pour aller à Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu l'étoile. Ils ont vu l'étoile du roi des Juifs, l'étoile du Messie. Vous savez, l'étoile là c'est quoi? Parce que Orion, cette constellation Orion, quand il se met en mouvement, c'est parce qu'il y a une étoile qu'on appelle Sirius. Il y a une étoile qu'on appelle Sirius. Donc, est-ce que vous me suivez? Si, si. Vous me suivez, ok. Les trois mages, ce sont les trois. Ce sont les trois étoiles qui sont sous le baudrier dans la ceinture en fait. Qui sont sur la ceinture de la constellation de Orion. Or, cette constellation-là, ces trois étoiles-là, eux, ils se mettent toujours en mouvement, ils se mettent à marcher seulement quand ils voient l'étoile qu'on appelle Sirius. Cette étoile-là, cette étoile-là, cette constellation-là, quand elle se met en mouvement, quand elle se lève, quand Sirius se lève. Parce qu'eux, ils ont dit qu'ils ont vu le Messie. Vous êtes là ou pas? Si, si, si. Là, on va à la fin. Il reste moins 5 minutes et puis c'est bon. Puisqu'on nous dit que les trois mages se sont mis en mouvement. Or, ces trois étoiles-là, ces trois mages, ce sont les trois étoiles qui se trouvent sur la ceinture de Orion. Et que eux, quand ils se mettent en mouvement, c'est parce que Sirius est apparu. Or, puisque une constellation, c'est la somme des étoiles. Donc, cette constellation du grand champ. Donc, les trois mages se sont déplacés pour aller à Jérusalem parce qu'ils ont vu l'étoile du grand champ est apparue. Jusque-là, c'est bon? Oui. Ouais, c'est bon? Oui. Ok. Les trois mages sont mis en mouvement parce qu'ils ont vu l'étoile du grand champ qui se trouve dans Sirius s'élever à un endroit. Ok. Or, le grand champ, c'est ce qu'on appelle en fait, grand en hébreu c'est Gadol. Le champ en hébreu c'est Caleb. Caleb nous donne Caleb, le compagnon de Josué. Caleb. Oui. En hébreu, ça veut dire quoi? Le champ en hébreu c'est Caleb. Moi, je connais quelqu'un qui s'appelle Caleb. Oh. Caleb? Caleb veut dire champ en hébreu. Maintenant, Caleb a pour valeur numérique de 52. Or, 52 nous donne quoi? Nous donne Le Mashiach. nous donne le Christ. Donc, en d'autres termes, ici, en fait, c'est l'étoile du grand Messie, en fait. En d'autres termes, c'est l'étoile du grand Messie qu'ils ont vu apparaître dans le ciel. Donc, les trois mages se mettent en mouvement parce qu'ils ont vu le Messie apparaître. Ils se mettent en mouvement parce qu'ils ont vu le Messie apparaître. Mais ils ont vu ça où? Ils ont vu ça dans le ciel. Ils ont vu ça dans le ciel. Maintenant, regardez ceci. Je vais finir avec ça. Je vous ai dit que les trois mages, ce sont les trois étoiles qui sont sur la ceinture d'Orion. Or, nous, les noms de ces trois mages-là, c'est quoi? C'est Melchior, Balthazar et Gaspard. Mais or, ça, c'est les noms qu'on leur a donnés là sur la terre. Mais les trois étoiles qui se trouvent sur la ceinture d'Orion ne portent pas ces noms. Ils portent d'autres noms. Je vais vous donner leurs noms.
vous avez, comment est-ce qu'on appelle, Mikta. Ce sont les noms arabes. Vous avez Mikta, vous avez Al-Nilam et vous avez Al-Nitak. Ce sont les 3 étoiles qui se trouvent sur le baudrier d'Orient. Et eux, ceux-là, ils se mettent en mouvement parce qu'ils ont vu l'étoile de Cyrus. Ils ont vu l'étoile du... Ils ont vu la constellation du grand chien. C'est-à-dire la constellation du grand Messie apparaître. C'est-à-dire le grand Messie apparaît à un endroit. Parce qu'ils l'ont vu. Ok. Maintenant, or, Messie, le Messie, Mashiach c'est 52, non? On vient de le dire tout à l'heure. Mashiach, c'est aussi Ben, le fils. Je répète, Mashiach c'est aussi Ben, le fils. Ok. Donc quand on dit ceci, il y a un truc que je laisse. Quand on dit l'étoile du grand Messie, or le Messie, le Mashiach c'est 52, Ben aussi c'est 52. Donc quand on dit que l'étoile du grand Ben, vous savez ça fait allusion à quoi? C'est-à-dire que on a l'étoile du grand Messie. Le Messie veut aussi dire Ben, le fils. Donc on a l'étoile du grand Ben. Du géant. Oui. Mais maintenant, regardez. C'est-à-dire que ça, là, on a l'étoile du grand Ben. Du grand fils. Du grand fils. Ok. Or, le grand fils, il y a un pays en Europe qui porte ça. Qui est un lieu touristique qui porte ce nom de... c'est-à-dire que du grand Ben. Ici. En Europe, oui. Ici en France. En Europe, pas forcément en France. Il y a un pays anglophone. Ils ont un grand symbole. Comment ça s'appelle? Tu veux parler de Londres? Oui. Comment s'appelle leur lieu touristique? Moi, je sais pas. Big Ben. Big Ben, c'est-à-dire Big Ben. Le grand-fils. Big Ben. Oh, en anglais, grand. Big, c'est en anglais. Big, ça veut dire grand en français. Et le Messie, ça veut aussi dire Ben, c'est-à-dire que le grand fils. Or, Big Ben, c'est quoi en Angleterre? C'est l'horloge qui se tourne en Angleterre. Eh bien, dis donc. Je vais effacer là. Quand vous arrivez en Angleterre, il y a un lieu touristique qui est au centre-ville de Londres. Quand vous avez, ça, c'est ce qu'on appelle en fait la tour de la cloche. C'est-à-dire que c'est une tour en fait. C'est vraiment un obélix. C'est un obélix. C'est une forme de pyramide en obélix. Et dessus, il y a une montre. Et ça, on appelle ça, en Angleterre, on appelle ça Big Ben. On appelle ça Big Ben. Or, Big Ben, c'est ça. Grand-fils. C'est quoi? Le grand Messie. Parce que Ben, Ben, eux ils appellent ça en Angleterre. Je vais vous dire ça. Ben, ça veut dire Messie en anglais. Ben, c'est fils, non? Ben en hébreu veut dire, Ben en hébreu veut dire fils. Mais en Angleterre, ils ont une montre, une grande montre. Ils appellent, chaque touriste qui va en Angleterre, ils prend toujours la photo là. Soit dans les cabines, soit dans les doubles bus là, ou bien vers l'horloge là. Et l'horloge là, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'horloge là, ils appellent ça, c'est la grande horloge de Londres en fait. C'est l'horloge le plus célèbre. Et cette horloge le plus célèbre en Angleterre s'appelle Big Ben. Le grand-fils, le grand Messie. Or, Big Ben, c'est la fameuse étoile du grand chien.
grand chien qui parle de quoi? Le grand Messie. Qui parle du grand Messie. Donc, et eux là-bas, ils appellent ça quoi? Ils appellent ça l'horloge. Ils appellent ça quoi? Grande horloge. L'horloge le plus célèbre. L'horloge le plus célèbre, c'est-à-dire que la grande horloge. L'horloge la plus importante. L'horloge la plus importante. Pourquoi? Parce que c'est l'horloge du Messie. Et moi je vous dis que, et moi je dis, vois-tu l'horloge du Messie? J'ai dit quoi? Le thème c'est quoi? Vois-tu l'horloge du Mashiach? Donc, vois-tu l'horloge du Messie? L'Angleterre nous l'a mis là. L'Angleterre nous a mis là. Et Ah, mais ce ne sont pas des petits enfants. Hein. mais vous savez où s'est placée l'horloge là? L'obélisque de cette horloge là, c'est placé vers le palais de Parlement, qu'on appelle Westminster. Westminster. C'est-à-dire que c'est le West, c'est-à-dire que Westminster. C'est-à-dire que c'est le palais de Parlement. Le palais de Parlement en Angleterre. C'est-à-dire que là où se trouvent les élus. Et à côté, il y a une église, Sainte Marguerite. Donc, cette horloge-là du grand Messie est entourée de quoi? Politique Et religion. et religion. Ou si vous voulez, l'aristocratie et le clergé. Les nobles et le clergé. C'est là où se trouve l'horloge du grand Messie. Et pourtant, eux ils appellent cette horloge-là Big Ben. Or, Big Ben, c'est l'étoile du Messie, du grand Messie. Que les mages, quand ils se mettent en mouvement parce qu'ils ont vu ça. Et là, l'Angleterre nous l'a mis là. Et c'est quadrillé de quoi? Il y a l'église Sainte Marguerite et le palais de Parlement. Donc, c'est entouré du clergé et de l'aristocratie. L'aristocratie ou bien les nobles sont entourés de la politique et de la religion. Là, à Londres. Donc, pourquoi je fais référence de Londres? Pourquoi je fais les références de Londres? C'est juste pour dire quoi? Pour dire que... C'est pour dire quoi? Que ceux qui sont à Londres, qui tient Londres, l'Angleterre? La reine d'Angleterre. C'est la reine d'Angleterre, non? Elle s'appelle comment? Elisabeth. Marie. Sa cousine s'appelait comment? Elisabeth. Ah, sa cousine s'appelait Marie. Elisabeth. Ok. C'est la mère de Jean-Baptiste. La mère de Jean-Baptiste. Celle qui a fait quoi? Celle qui a enfanté Jean-Baptiste 6 mois avant la naissance du Mashiach. Oui. Celui qui a prophétisé Donc, qui a préparé les pour vous dire quoi? Donc, c'est-à-dire que nous avons la constellation d'Orion dans le ciel, nous avons la constellation Grand Messie. Tout ça, ce n'est pas sous la terre. Orion et Cyrus, ce n'est pas sur la terre du tout. C'est pas sur la terre. C'est pas sur la terre. Mais maintenant, on a un pays qui nous prend des principes d'en haut, l'horloge d'en haut, et il nous l'a pendu là. Il nous l'a mis là à Londres. C'est au centre-ville, au cœur de Londres. C'est un obélix. Ils appellent ça Big Ben. C'est-à-dire que Big Ben, c'est-à-dire comme là, tu lis l'anglais,
Big c'est grand, Ben c'est fils. Ben c'est fils, Ben c'est aussi Messie. Messie. Donc, grand Messie. Tout est là. C'est nous Donc, qui ne voyons pas. Gloire à Dieu. Voilà, pourquoi je le dis en fait. C'est pour dire qu'en fait, ceux qui sont assis sous la tête, ceux qui gouvernent, ceux qui sont les politiques et la religion, ce n'est pas des enfants. Ce n'est pas des enfants. Eux, ils connaissent ces choses-là, ils connaissent d'où ils viennent. Ils savent qui ils sont. Ils détiennent la vérité. Et je vais finir avec ceci. Dans le film de Matrix, il y a une séquence que j'aime. Où Neo, le Neo, qu'on appelait M. Anderson, en dessous, son fils. En dessous, un fils. En dessous, le fils. Donc, en dessous, quoi? En dessous de la chair, il y a le fils. Le fils. Puis c'est une trilogie. La première, il avait fait quelque chose qui devait réparer la matrice. Mais ça n'avait pas marché. Donc il est revenu dans la deuxième film de cette trilogie. Il va aller voir l'oracle. Il va dire ceci à l'oracle. Il dit, mais ce que tu m'as demandé de faire, je l'ai fait. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? L'oracle lui dira, écoute, là, il faudrait que tu remontes à la source. Mais l'oracle lui dira que pour remonter à la source, il faut aller retrouver d'abord le maître des clés. Tu es là, mon Michel? Là, je suis en train de finir. Il faut aller retrouver les maîtres des clés. Mais il va lui dire que le maître des clés se trouve prisonnier chez Mérovingia. Maintenant, Néo va lui poser la question. Mais c'est qui Mérovingia? Que veut-il? Il dit, mais l'oracle, donc la prophétesse lui dira que, à ton avis, que veulent les hommes de pouvoir? En d'autres termes, que veulent les hommes religieux et les hommes politiques? Et Néo dira que ils veulent plus de pouvoir. En d'autres termes, ils veulent toujours continuer à dominer et à aliéner les gens. Donc, dans le film, on nous dit que le maître des clés, qui a la clé pour ramener à la source, est en prison où? Chez les politiques et la religion. Les nobles et les clergés, qui détiennent la vérité, qui détiennent les clés du chemin de la source. C'est dit dans ce film. Après, on dirait que c'est une fiction. Continuez déjà à croire quand on nous raconte des fictions dans les films. Les vérités sont partout. Et ceux qui ont des yeux, ils voient. Et là, à Londres, nous avons Big Ben, c'est-à-dire le grand chien, le grand Messie. Compagnon de Josué Caleb. Messie. Donc, à Londres, et on te dit que c'est un monument touristique le plus célèbre de Londres. Et il se trouve au centre de Londres. Au centre. Or, je ne suis pas allé à Londres, je ne connais même pas comment c'est. Ceux qui vont à Londres te diront que Londres, ça fait partie des quartiers les plus chers de l'Europe. Ce n'est pas n'importe quel quartier. Mais quand tu dis au centre de Londres, c'est comme si je disais ici au centre de Paris. Au centre de Londres, on a mis l'horloge qu'on appelait le Big Ben, c'est-à-dire le grand Messie. Amen. Qui est une constellation. Les mages d'Orient se lèvent, sont levés parce qu'ils ont vu ça. Voilà. Voilà ce que je voulais partager. Et l'horloge de Londres, est-ce que c'est différent de l'horloge que je viens de parler tout à l'heure? Non. Il y a la grande aiguille, il y a la petite aiguille, qui symbolise le soleil et la lune, et les 12 nombres qui est dans chaque montre, qui symbolisent les étoiles. Donc, voilà. On va s'arrêter là. Et voilà. Maintenant, on va entrer bien dans ça. On va toucher à ça, correctement. Amen.